Il y a 24 heures à peine, Fidel était encore vivant. Ce soir, on est triste. Les rues sont très silencieuses. C'est le peuple tout entier qui souffre. Pourtant, ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. En tout cas, pas pour les jeunes, qui n'ont pas vraiment connu le leader Máximo. Il se passe quoi ici? Oh, rien, on se retrouve juste ici, entre mauvais garçons. On va passer la nuit comme ça, à boire entre potes. Et toi, tu te sens comment aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens bien. Mieux que jamais. Aujourd'hui, vous buvez quand même. Oui, on boit un coup. Mais avec modération. Parce que hier, on a quand même perdu notre commandant en chef. Le chef de notre République. Modération dans les propos aussi. Car la police continue à surveiller la population. La chape de plomb qui pèse sur l'île ne va pas disparaître avec celui qui l'a dirigée pendant 50 ans. Figure de la dissidence, Antonio Rodiles est un des rares à se réjouir ouvertement de la disparition de Fidel. Tout arrive en même temps. Trump et ça aujourd'hui. Oui, je me réjouis. Il faut en profiter. À Miami, ils ont fait une grosse fête. Je t'invite chez moi. J'ai une bouteille de rhum qui attend ça depuis des années. Antonio espère que la mort de Fidel Castro va rebattre les cartes, comme dans ce jeu qui amuse beaucoup son épouse et sa mère. Regardez, les criminels. Fidel et Raúl. Eux sont recherchés. Et ceux-là, ce sont les prisonniers politiques. Les prisonniers de conscience de la période noire de la répression. Il faut les aider. Et ceux-là, ce sont les criminels. C'est un jeu de cartes. Mais c'est illégal ce jeu ici, non? Bien sûr. Celle qui se félicite le plus de la mort de Fidel, c'est la mère d'Antonio. J'ai 77 ans et il est arrivé au pouvoir quand j'en avais 18. Quand mon fils Antonio m'a annoncé la nouvelle la nuit dernière, j'ai pensé « Dieu merci, je suis vivante et je vais enfin pouvoir profiter de ce moment ». Il n'y a plus ce symbole. Il n'y a plus cette sorte de gourou. La personne qui disait « ça c'est bien, ça c'est mal. Vous avez ma bénédiction pour faire ceci ou cela ». Je pense qu'aujourd'hui, les gens réalisent que ce symbole est mort. Antonio Rodiles, nous l'avions rencontré 8 mois plus tôt, en mars 2016. Les dissidents cubains profitaient alors de la visite historique du président Obama à La Havane pour faire entendre leur voix. J'étais assis de ce côté de la table. Je lui ai expliqué l'ampleur de la répression à laquelle nous étions confrontés. La plupart du temps, il a écouté. Je pense que c'était une réunion constructive, même si je ne suis pas d'accord avec sa politique. Je ne pense pas que l'ouverture économique ait besoin d'être la priorité dans les négociations. Je pense que le plus important, c'est la liberté du peuple cubain et le respect de la dignité humaine. Le jour de l'arrivée du président américain, Antonio a été arrêté alors qu'il manifestait pour défendre cette liberté. Il s'est retrouvé sous les verrous une 50aine de fois cette année. Dimanche dernier, l'arrestation a été vraiment violente. Aujourd'hui, les séquelles ont presque disparu. Ils m'ont retourné le pouce aussi. Ils ont battu aussi ma femme ce week-end-là. Ils l'ont frappée sur l'œil. Nous avons été arrêtés ensemble dimanche et ils nous ont relâchés lundi. Vous avez été arrêté 2 jours avec votre femme. Maintenant, ils ont changé de stratégie. La plupart du temps, ils ne nous arrêtent que pendant quelques heures. Parfois, lorsqu'ils ont frappé trop fort et qu'on a beaucoup de traces de coups sur le corps, ils peuvent nous garder 1, voire 2 semaines, pour que les marques aient le temps de disparaître. Après, ils nous relâchent. Allez, j'y vais. Fais attention à toi. Pour ne pas attirer l'attention des organisations de défense des droits de l'homme,
Le régime cubain évite désormais de garder trop longtemps ses opposants en prison. Cette fois, Antonio ira manifester sans sa femme. Il rejoint d'autres militants. Parmi eux, le groupe des Dames en Blanc. Ces épouses de prisonniers politiques manifestent tous les dimanches depuis 2003, sous la protection de la patronne des causes désespérées. Santa Rita, libère-nous de tous les dangers. Guide-nous sur le bon chemin. Nous sommes des femmes pacifiques, nous ne voulons que la liberté du peuple cubain. C'est leur première manifestation depuis la visite d'Obama, achevée 4 jours plus tôt. Et le régime est nerveux. Comment ça va, Rebecca? Ça va, oui. On dirait que tout le quartier a été bouclé, non? J'ai failli me faire arrêter à l'angle. Je suis passé en courant. Ils ont tout fermé pour qu'on ne puisse pas passer. Je suis entré par là. Ils ne veulent pas que nous soyons dans la rue. Ils ne veulent pas que le peuple cubain manifeste pacifiquement et qu'on puisse discuter dans l'espace public. Ils veulent tout contrôler. C'est aussi un message qu'ils adressent au reste de la population cubaine. Ce message, c'est « Vous ne pouvez pas vous opposer au gouvernement, sinon on va vous écraser ». Pour ses opposants, les signes d'ouverture donnés par Cuba ne sont que des leurres. L'économie et la société restent verrouillées par le régime. La visite d'Obama ne fait que renforcer le pouvoir et légitimer Raúl Castro. C'est un président que personne n'a élu, qui est là par la décision de son frère, qui n'a pas été élu lui non plus d'ailleurs. Quand il était à bout de force, Fidel a donné le pouvoir à son frère. Aujourd'hui, nous sommes un petit groupe. C'est pas grave. On ne sait pas combien on sera la semaine prochaine, ni la suivante, ni celle d'après. On verra bien, mais la lutte doit continuer. Ce que mérite le peuple cubain par-dessus tout, c'est d'être libre et respecté, comme doivent l'être tous les hommes. Vive la liberté! Tu vois ces 3 gars là-bas? C'est des hommes du régime. Où ça? Là-bas, assis. Les 3 là? Ce sont des militaires en civil. Le défi des marcheurs est simple. Parcourir la plus grande distance possible avant d'être stoppé. Qui sont ces gens en face de nous? C'est la police secrète. Tous? La plupart. Oui, ils font partie de la police secrète. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont vous faire? Ils vont nous arrêter. Immédiatement, dès qu'on va arriver là-bas, vous allez voir, ils vont nous arrêter. Et si vous essayez de passer? Ils vont nous taper si on essaie de passer. Le cortège n'a pas fait 300 mètres qu'un étrange ballet se met en place. Des polos rayés prennent les dissidents en tenaille. Au même moment, une contre-manifestation de soutien au régime bloque le carrefour. Une vingtaine de militants cueillis par une centaine de policiers. Noyés dans la mêlée, Antonio et ses camarades sont menottés et embarqués au poste. La foule castriste les traite de mercenaires à la solde des États-Unis. En quelques minutes, le petit groupe a été réduit au silence. Clou du spectacle, un joli cortège de carnaval ferme le banc. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Antonio et ses compagnons seront libérés dans la soirée. 8 mois et quelques séjours en prison plus tard, le dissident Antonio Rodiles est encore plus motivé. L'administration Trump, le nouveau Congrès, le nouveau Sénat américain, ce sont de très bonnes nouvelles pour les Cubains et pour le processus politique. La nouvelle administration américaine sera plus ferme.
Fidel Castro n'est plus là. Et puis les gens à Cuba sont à bout. L'opposition a maintenant la possibilité de mettre plus la pression. D'autant que le régime dispose de moins en moins d'alliés. Le Brésil est passé à droite. Et le Venezuela chaviste vacille. Si ça continue, la Havane ne pourra plus compter que sur Jean-Luc Mélenchon.